Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Alors je vais commencer aujourd'hui la série pour le chiffre maître nombre qui vous appartient pour le mois de juin. Donc vous savez très bien, vous prenez votre jour de naissance, votre mois de naissance, vous rajoutez le chiffre 6 qui correspond à l'année 2022, vous faites l'addition de tout ça, jour, mois et chiffre 6, et ensuite vous le divisez entre un nombre de 1 à 9 et vous trouverez votre chiffre maître nombre pour vous pour l'année 2022. Alors, je vais commencer par le numéro 2, ceux qui sont sous l'influence pour cette année du chiffre maître nombre numéro 2. Voilà. Bon, j'espère que vous avez passé tous un bon week-end de fête des mamans, et puis que ça s'est bien passé, que vous avez eu du soleil, et que vous avez le peps et la joie pour commencer cette semaine qui finit le mois de mai et qui va commencer le mois de juin où nous allons arriver en principe vers l'été. Voilà. Alors je vais faire pareil, votre état d'esprit, l'état de vos amours, l'énergie au niveau du travail et l'énergie au niveau des finances. Pour le 2. Alors qu'est-ce que j'ai? Je tire mes cartes en même temps que je vous fais le tirage. Il n'y a pas de préparation. Voilà. Et nous allons regarder tout ça ensemble. Alors, pour l'état d'esprit. Alors, l'état d'esprit, nous avons une prise de conscience actuellement pour le chiffre 2 qu'il y a des choses qui ne vont pas, que les bases ne sont pas solides, on a besoin d'une autre structure, on a besoin de se faire du bien, on a besoin de se gâter, on a besoin de rééquilibrer certaines choses, on attend peut-être des gratifications, des reconnaissances, des situations qui bougent dans le bon sens, et vous êtes ramené au mois de juin à voir clair, à savoir si vraiment ça vaut le coup d'insister, votre gentillesse, votre patience, votre tolérance, etc. Et effectivement, regardez si l'intelligence du moment serait donc de donner un petit peu du temps encore, d'accorder, comment je pourrais vous dire, de l'attention, de l'espoir par rapport à tout ça, mais vous êtes dans un état d'esprit de changement, dans une prise de conscience très, très précise au niveau du mois de juin, de voir tout ce qui est bancal, tout ce qui ne va pas, tout ce qui vous obstrue, tout ce qui vous rend malheureux, malheureuse, et tout ce qui n'est pas bon, et vous allez avoir envie de bouger tout ça, d'améliorer tout ça pour aller chercher bien sûr des récompenses, des récompenses de tout ce qu'il faut rétablir, de tout ce qu'il faut restructurer, de tout ce qu'il faut remettre en place, et vous allez être exigeant, bien entendu, à faire en sorte que cela bouge, parce que vous n'aurez pas envie d'être dans cet état d'esprit de flou, vous voyez, d'indécision, de fragilité par rapport à toutes ces constructions. Il y a peut-être aussi en vous quelque chose qui a été cassé, bien sûr, au niveau du passé, au niveau d'un passé lointain ou d'un moment présent. Mais les choses vont s'arranger parce qu'on sent en vous ce besoin quand même de vous faire du bien, de vous apporter du bonheur, de laisser passer un petit peu de cette énergie un peu étouffante et épuisante que vous avez donnée dans certaines constructions. Et à partir du moment où ça ne bouge plus, eh bien vous allez décider certainement de bouger. Ça, c'est l'état d'esprit pour le chiffre 2. Alors, au niveau des amours, encore une fois, moi je vais quand même vous montrer, je ne vous ai pas montré pour votre état d'esprit, nous avions donc la maison Dieu et la carte du présent, vous voyez, par rapport à l'explication que je vous ai donnée. Et au niveau des amours, nous avons la carte de la sagesse et la carte, regardez, de la prison. Donc c'est quand même un mois où vous allez être très très conscient spirituellement de voir ce qu'il faut faire. Voilà, on n'a pas envie de... voilà, est-ce qu'il faut encore donner de la sagesse, de la conscience, de la tolérance pour des choses qui sont bloquées? Ou est-ce qu'on a envie, on arrête la sagesse, on arrête la conciliance, on arrête cette manière généreuse que l'on a en nous, de donner un petit peu du temps, de donner pour une situation qui n'avance pas. Vous voyez, comme dirait Madame Irma, de la confiture à un cochon. Voilà. Alors on verra plus tard, parce que ça et ça veut dire soit dans une situation actuelle, en fonction de ce que vous allez voir ce mois-ci, vous allez voir si ça vaut le coup, vous voyez, si ça vaut le coup, pour que les choses se débloquent, d'avoir un peu de patience, justement, d'avoir un petit peu de tolérance, d'avoir un petit peu de foi, vous voyez, dans une situation qu'il faudrait débloquer, ou tout simplement, je vous ai dit, comme au niveau de l'état d'esprit, vous allez voir très très clair pour le mois de juin, ben peut-être la sagesse, ça sera d'éviter d'être coincé dans les amours, d'éviter d'attendre qu'il y ait des solutions à vitam aeternam qui n'arrivent jamais, des propositions, des promesses, etc., etc. Donc ça serait pour l'état des amours.
Au niveau du travail, on a donc le retard et nous avons la clé. Donc là aussi, c'est pareil, ça va bouger. Ça va bouger. Donc on va dire que c'est un mois, pour moi, explosif au niveau de tout ce qui est mal structuré, de tout ce qui pourrait être promis, attendu, désiré. Mais est-ce que vraiment tout a été mis en place? Est-ce que les deux parties font bien les bonnes choses ensemble pour une bonne construction positive? Est-ce qu'il y en a un qui bouge? Est-ce qu'il y en a un qui ne bouge pas? Et au niveau du travail, c'est pareil. Le retard, vous attendez peut-être des choses. Vous avez des mutations, des changements, des promesses, une augmentation, une création d'entreprise ou quoi que ce soit. Ça a pris du retard, mais ça va s'ouvrir. Et toujours pareil, ça va s'ouvrir comment? En voyant clair, à savoir si toutes les bases doivent apporter donc du plaisir ou simplement de la stagnation ou de la stérilité. Donc moi, pour moi, là déjà, c'est un mois rempli de conscience et de prise de conscience. Au niveau des amours, des amours de financiers, on a cette carte-là, vous voyez, le despotisme, on est coincé, on est enchaîné, on ne peut pas faire ce que l'on veut. Et encore une fois, par rapport aux amours. Donc si vous êtes en couple et qu'il y en a un qui ne bouge pas et qu'au niveau financier, vous ne pouvez pas avoir de projet, vous êtes, la sagesse ferait que, je reviens au niveau des amours, hein, faudrait attendre que l'autre se délie de ses chaînes, de ses problèmes, de son passif, vous voyez, quoi que ce soit. Bon, ben vous n'aurez plus envie d'être bloqué de toute façon au niveau des amours par rapport à l'autre. Hein, ça, c'est la première chose. C'est très important de savoir ça. Dans cette notion que pour moi, là, c'est un mois pour vous, pour le chiffre 2, où vous serez aveuglé de voir le fondement des choses, l'avancement des choses, ce que vous donnez, ce que vous pouvez encore donner, ce qu'il ne faut plus donner, ce qu'il ne faut plus perdurer dans des notions stériles pour vous. Et voilà, et c'est pareil pour les amours, hein, pour les finances, puisqu'on a ça. Et on n'a plus envie d'être bloqué, on n'a plus envie d'être dans le sacrifice, on n'a plus être envie d'être dans celle ou celui qui se restreint ou qui se sacrifie pour l'argent, parce qu'on le fait par amour, et on n'a pas envie de ça. On aura envie que les choses soient vraiment égales, équitables, oser voir clair. Est-ce que l'on est exploité, pas exploité? Est-ce que ça vaut le coup de rester là? Est-ce que ça vaut le coup de continuer? Est-ce que ça vaut le coup de donner encore de l'espoir ou quoi que ce soit? Donc voilà, ça c'est pour votre énergie du mois de juin pour le chiffre 2. Alors, on va regarder le petit côté sentimental, parce que ça je sais que vous aimez tous, hein, tous et toutes, hein, parce que les messieurs ils aiment bien aussi. C'est pas vrai, ils ne sont pas que axés sur leur travail. Quand ils sont amoureux, les messieurs, ils déplaceraient les montagnes. Alors, on va sortir 5 cartes. La première, la deuxième, la troisième. On va faire comme ça. Ok. Celle-ci. Très bien. Donc, regardez bien. On a la carte de l'ouverture. Hein, on a la carte du besoin de tranquillité. On a la carte de la trahison. On a la carte du voyage, de la prise de hauteur, hein, je dirais là une prise de hauteur, hein, on regarde haut sur l'instabilité. Donc encore une fois, là pour le chiffre 2, au niveau des amours, on voit clair, on pèse le pour et le contre, on regarde, est-ce que c'est franc, est-ce que c'est sain, est-ce que c'est conciliant, est-ce qu'il y a de la conciliance à avoir, est-ce qu'il y a des efforts encore à avoir, est-ce que vraiment ça va bouger dans le bon sens, est-ce que je ne suis pas en train de me sacrifier trop de mon côté et perdre mon temps, à perdre de l'énergie. Est-ce que vraiment je suis heureux ou heureuse dans cette situation? Parce que j'ai besoin d'une ouverture. Voilà, j'ai besoin d'être calme, d'être serein, d'être apaisé dans mes amours. Hein. Et puis, si jamais il y avait alors la trahison c'est quoi? Ça peut être la trahison de quelque chose du passé que vous avez essayé d'améliorer tous les deux, vous avez essayé d'arranger, oui d'accord, mais est-ce que ça bouge, hein? Est-ce que chacun a pris de la hauteur, chacun voit clair, etc. Pour ne plus être dans cette forme d'instabilité qui fait en sorte qu'on a parlé, on s'est expliqué, on s'est mis la main dans la main, mais oui, mais est-ce que les choses bougent? Et pour les personnes qui sont célibataires, ben, il y a un changement, on sort de cette trahison, on peut aller vraiment à nouveau ouvrir son cœur, vous voyez, parce que on a envie de vivre bien sûr un amour à nouveau, voilà, un amour qui va être hygiénique, dans ce sens, c'est le mot qui me vient, on arrête avec la trahison, voilà, on ne veut plus d'instabilité et on a pris de la hauteur, on a grandi. Pourquoi? Parce que c'est un mois pour moi, pour le chiffre 2, qui va être très percutant, clairvoyant, lucide, avec
des tas de synchronicité, des tas de propositions de la vie ou à l'extérieur qui vont vous montrer est-ce que tu avances, est-ce que là où tu foules les pieds, c'est une terre saine et fertile, ou est-ce que tu perds du temps et que tu t'égares et qu'en plus tu te nuis et tu ne te fais pas... tu ne te fais pas du bien, tout simplement. Donc pour moi, un mois quand même, un mois de juin très chouette. Voilà, très chouette dans cette notion de clin d'œil, hein, d'avancer. Hein, c'est vraiment là où la roue va tourner en fonction de ce que vous allez voir, de ce que vous allez décider, de ce que vous allez exiger pour vous de continuer le chemin en étant dans une forme de sérénité, de légèreté, de bon partage, d'avancement et de ne plus être dans un sacrifice inutile. Alors, je vais prendre, je sors un peu du cadre, je vais prendre mon jeu, le Symbolon. Ça, c'est le petit message des guides, que je trouve que c'est formidable. Ce petit message des guides, je regarde. Bon, je vais le mettre à côté de moi parce que j'ai plus de place sur ma table. Hein. Et puis, je vais regarder pour le chiffre 2, le petit message des guides. Voilà, regardez, on a la carte, je ne sais pas si vous voyez, il y a une femme qui est coupable qui paye sur la place du marché parce qu'il fallait une innocente, il fallait bien qu'il y ait un os à ronger, et les gens nobles la regardent et la méprisent et la jugent, alors qu'en fin de compte, ils sont certainement beaucoup plus laids, beaucoup plus fourbes qu'elle dans des actes soi-disant où il a fallu trouver une coupable, alors qu'eux agissent dans l'ombre. Voilà, regardez, ouais, on a la reine des glaces, donc là, on arrête d'être coupable, on s'exprime, on dit les choses, on n'est plus autiste, on n'est plus dans une forme de retenue, on arrête de porter la culpabilité, d'être jugé par des personnes qui soi-disant nous disent c'est à toi, t'aurais dû, si t'avais fait mieux, il aurait fallu, etc. Du coup, ben, on ne sait plus, parce que là, bien sûr, on stagne, on est frigorifié, on garde ses émotions parce qu'on ne voit pas clair à l'intérieur de soi, à savoir, bien sûr, est-ce que ça vient de nous, est-ce que ça vient des autres, est-ce qu'il fallait encore faire un effort ou quoi que ce soit. Donc du coup, on en est là. Eh bien, c'est un moi qui va vous éclairer sur le fait de ne pas rester coupable. Et donc, en fonction de ça, parce que ça vous met dans un état d'esprit vous voyez, de faute, de retenue, de manque d'expression, de manque de chaleur en vous. Et tout ceci va être un moi révélateur pour que vous soyez libérés, vous arrêtiez de porter de culpabilités qui ne vous appartiennent plus, et donc de pouvoir ressortir à nouveau ce feu que vous avez en vous, cette passion, cette envie de croquer la vie, cette envie d'aller dans le bon choix, dans le bon sens et dans la bonne direction. Voilà, donc ça c'était pour le maître nombre 2. Alors, je vais rebattre mon jeu. J'espère que vous m'enverrez quelques petits commentaires concernant ce petit tirage pour le chiffre 2. Je vais prendre maintenant le 9. Vous voyez le 9? Voilà, le 9. Le 9, pas le 9. Je bafouille encore. Le 9. Je montre bien. Hein. Alors, donc, pareil. L'état d'esprit, l'état des amours et le professionnel, là, et l'argent. C'est un peu comme si j'étais un drone et que j'étais au-dessus de vous. Et je voyais un petit peu l'ensemble et l'énergie de ce mois de juin pour vous. Alors, pour le chiffre 9. Alors, l'état d'esprit, les amours, le travail et le côté financier. Le côté financier. Je vais vous montrer carrément les cartes. Voilà, je découvre avec vous. Hein. Alors là, nous avons la carte qui est à l'envers, de la trahison. Hein. Et nous avons les appuis. D'accord, vous voyez bien? Okay. Donc là, au niveau de l'état d'esprit, moi j'ai l'impression que là, on va peut-être avoir des personnes qui sont un petit peu trop gentilles, trop naïves, naïfs ou naïves, trop dans l'empathie. D'accord? Parce que là-haut, regardez ce qu'ils vont faire là-haut. Hein, appui. Ils vont vous montrer. Attendez, j'arrive pas à les attraper. Voilà. Est-ce qu'il y a eu trahison, pas eu trahison? Est-ce que vous avez... Ou alors, si vous avez été trahi, hein, et vous êtes blessé par rapport à ça, vous voyez, vous subissez le C de coupable, hein, d'accord, hein, sur le front parce qu'on a voulu vous faire du mal ou quoi que ce soit. Là, il va y avoir des appuis pour montrer que tout ceci est faux. Hein, la vérité va éclater. Ça, c'est la première chose. Parce que ça, c'est comme on est dans l'état d'esprit. Ça peut être vous. Hein, ça peut être vous. Ça peut être aussi vous qui avez besoin de faire un travail sur vous à nouveau de confiance. Parce que par trop de matraquage, on va dire, vous avez subi tout ça. Eh bien, il y a les appuis. Il y a les appuis. On va vous aider à sortir de là. Vous voyez, on va vous aider à sortir de là. Parce que on est bien dans l'état d'esprit. Donc ça,
Soit vous êtes comme ça actuellement, pardon, mais vous allez avoir de l'appui du ciel pour vous montrer les choses, que les choses soient claires, que vous soyez immaculé. Si vous avez été injustement accusé, justement, les choses vont se mettre en place pour que là où on aide à faire éclater la vérité. Si vous avez été trop abîmé et que vous êtes dans votre petite grotte, encore en train de cicatriser parce que vous avez peur, vous êtes encore en train de faire une forme de thérapie à l'extérieur ou inconsciente parce que vous êtes abîmé, on va vous aider là-haut. Hein. N'ayez pas peur, on va vous aider, on veut que vous sortiez de là. Vous n'avez pas à rester enterré dans un passé ou dans une histoire récente qui vous a mis à terre, qui vous a trahi, qui vous a poignardé. Vous allez être aidé. Si il y a eu des choses injustes qui ont été faites ou quoi, la vérité va se faire. Voilà. Et vous en avez besoin d'ailleurs, vous en avez besoin. Donc ça, c'était l'état d'esprit. Alors au niveau des amours, regardez, on a encore la carte de la fatalité et du pourparler. Hein? Donc là, ça va. Là si ça éclate pas, les mensonges, l'hypocrisie, la fourberie, les tromperies, les leurres, attention, je ne vous dis pas que vous êtes mal accompagné actuellement, je vous dis simplement que les choses vont se mettre au grand jour. Et il y aura des discussions. On va mettre carte sur table. Hein. C'est plus le moment de nous prendre pour des girouettes ou des jambons, comme dirait Madame Irma, et donc de faire en sorte que on puisse abuser notre confiance, on puisse nous rouler dans la farine, etc., etc. Donc là, de toute façon, c'est un mois décisif au niveau du sentimental où les choses vont se couper ou s'arrêter. Hein. Il y aura énormément de discussions. Là, ça va discuter. On va vraiment faire le verdict, etc., pour que les choses soient clarifiées. Ensuite, au niveau du travail, alors j'ai encore la carte du retard, que je n'ai pas fait exprès parce que j'ai battu mon jeu, ça c'est par rapport au tirage précédent, et on a la carte des ennemis. Bon, bah là aussi, pareil, quand on regarde bien l'essence du jeu, hein, on est quand même là dans un numéro 9, où on a des énergies, des personnes, des situations, c'est pas clair, on est trahi, on est poignardé, on essaye de nous mettre dehors, on essaye de nous accuser, on essaye de nous faire porter le chapeau. Au niveau du travail, c'est pareil, il y a du retard, il y a des ennemis. Donc de toute façon, c'est quand même un mois où vous êtes amené à vous défendre, à balayer, à épurer, à nettoyer toutes ces énergies fourbes autour de vous qui vous mettent dans soit la culpabilité, soit qui vous leurrent, soit qui vous trompent, etc. Et même au niveau du travail, hein, il peut y avoir des personnes, vous voyez, qui s'opposent. Vous faites un bon travail, vous êtes méritant, méritante, etc. Mais il y a des gens qui stagnent, qui retardent. Voilà. Et ça va aussi péter parce que vous êtes obligé de le voir au mois de juin. Vous êtes obligé de le voir. Voilà. Là, il n'y aura pas de tâtonnement. C'est par rapport à là-haut. Je reprends ma carte du début. Les appuis du ciel qui vont tout faire éclater pour que ça crève l'abcès. Voilà. C'est ce que j'ai. Au niveau, donc, là, des finances, on a l'héritage, le passé, pourquoi pas le patrimoine, etc. Nos acquis, ce qu'on a réussi à avoir, et le plaisir, la table, la réjouissance. Donc il peut y avoir des héritages, il peut y avoir de l'argent qui arrive. Si vous êtes en instance de divorce, enfin les choses se mettent en place. On hérite de ce que l'on doit avoir, etc. On est nourri de quelque chose qui nous appartient, hein, qui est votre patrimoine, d'accord. Et là, on a quand même des bonnes choses. Donc c'est peut-être un mois explosif, un mois où s'il y a eu des problèmes de procès, de fourberie, de mensonges, etc. Et ben de toute façon, ça va être, le mois de juin va être vraiment le point sur le i sur la vérité. Et après, ça peut peut-être effectivement ramener quand même le gain, la finance, dans tous les sens du terme. Voilà, ça peut être aussi, vous avez peut-être aussi envie d'ouvrir quelque chose au niveau financier, peut-être au niveau d'un métier, de tout ce qui est le métier de bouche ou quoi que ce soit, vous voyez, de faire quelque chose par rapport à ça. Mais si on prend la carte symbolique, c'est le plaisir, la nourriture de l'argent, donc de vivre de votre argent, d'en profiter, d'en avoir la jouissance et de l'acquérir pour vous. Donc c'est pas mal pour l'argent, d'accord? Sinon, amour, état d'esprit et donc, je dirais, travail, de toute façon, c'est un mois qui devrait mettre tout ce qui est, vous voyez, tout ce qui est fourbe, hypocrisie, mensonge, malveillance, ça va péter et ça sera bon pour vous. Ça sera bon pour vous et vous en avez besoin. Vous avez besoin de voir clair, vous avez besoin de savoir où vous mettez les pieds aussi, vous, et vous avez besoin de faire un grand ménage comme ça, un grand tsunami de toutes ces énergies qui vous polluent, qui vous vampirisent, qui vous stagnent et dont vous avez besoin pour ressusciter.
Voilà. Alors, après, au niveau donc des amours, le petit jeu des miroirs pour le chiffre 9, au niveau des amours. Alors, je regarde au niveau des amours. Je vais passer mon jeu. Allez, on regarde. Je vous dis, je vous fais les tirages en direct. Je prends une carte, deux cartes, trois cartes. Il faut bien que je les mette ensemble. La quatrième, on va dire c'est comme ça. Et la cinquième que je mets là. Alors, qu'est-ce que j'ai? La première carte, nous avons la carte de la sexualité. Ça commence bien, génial. Ensuite, nous avons la carte du miroir magique. Super. Après, nous avons la carte de l'homme. Donc, pour vous, messieurs et mesdames, hein. Nous avons la carte de la famille. Nous avons la carte de l'échec. Donc, ça veut dire que là, de toute façon, quel que soit ce qui s'est passé, on retrouve quelque chose de chouette, du peps, de la construction, de la passion, de la construction. Regardez, vous messieurs, vous mesdames, il y a l'homme qui est là, d'accord. Pour vous, monsieur, ça sera la femme, d'accord. La famille, ok, d'accord. Et on sort de l'échec. Donc pour toutes les personnes qui ont un passé derrière elles, on a tous un passé derrière soi, mais qui sont seules, quoi que ce soit, il y a un nouvel amour qui vient. Pour des personnes qui sont, qui sont déjà en relation, on a quelque chose de chouette. Hein. Et rappelez-vous, au niveau de l'argent, qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu la carte de l'héritage et la carte, je ne sais plus de quoi, c'était quoi l'héritage et le plaisir, d'accord? Donc il peut y avoir aussi des projets que vous allez faire ensemble, en couple, hein, pour monter une affaire ensemble ou quoi que ce soit, c'est possible. Il peut y avoir aussi de l'argent qui vient au niveau d'un patrimoine et du coup ça va aider pour le couple. Voilà, donc là c'est génial. Et c'est fini avec l'échec. Hein. Si vous étiez en rupture parce que vous aviez construit quelque chose et que ça capotait, eh ben on pourrait penser qu'il y a un recommencement. On n'a pas le retour, on est d'accord, mais on a quand même l'échec. Donc de toute façon, soit vous aspirez à la reconstruction d'une histoire où il y avait eu un échec, vous allez reconstruire un couple, il y a l'ouverture, il y a l'homme, il y a la victoire, et vous allez reconstruire un couple ou une famille, d'accord? Et sinon, si vous sortez de l'échec et vous allez me rencontrer quelqu'un avec qui il y a une construction forte, avec qui il y aura, pourquoi pas un bébé si vous êtes en âge de le faire ou quoi que ce soit, et ou tout du moins une construction familiale. Donc ça, c'est très bien. Hein. Au moins au niveau du sentimental, c'est génial, malgré qu'on avait vu tout à l'heure qu'il y avait besoin de faire péter les choses qui n'allaient plus. Alors maintenant, le petit conseil des guides. Je sais que ce ne soit pas trop long, parce que, c'est pas la peine de mettre des heures et des heures pour expliquer quelque chose. Je pense que vous avez bien compris très vite, même si ce sont des messages intemporels, et que parfois ça fait tilt, et puis des fois on se dit oui, mais bon, ça ne me parle pas trop à moi. Mais je crois qu'il faut toujours laisser passer le moi. Et puis de toute façon, je vais faire un direct demain. Non, pas demain, qu'est-ce que je raconte? Mercredi soir. Et puis là, peut-être qu'il y aura encore plus d'explications comme ça par le fruit du hasard. Alors, petit conseil des guides pour le chiffre 9. Qu'est-ce que nous avons? Alors, la première carte et la deuxième. Alors, je vais quand même... Attendez, je vais les remélanger parce que j'ai retrouvé. C'est pas que je veux pas, hein, mais j'ai retrouvé. Pourtant, j'ai bien mélangé. Non, je vais garder. Bah oui, mais j'ai perdu. C'est pas grave. J'avais la carte de la coupable. Ce que j'ai expliqué dans le numéro 1, la femme qui est sur la place publique qui paye, la pauvre innocente, et puis les soi-disant les nobles autour d'eux, de cette femme qui la juge, bien sûr, parce que c'est elle qui paye, c'est elle qui est la fautive, on l'a reconnue, c'est elle, on a enfin trouvé la coupable, alors qu'eux, qui sont soi-disant nobles et riches, sont beaucoup plus fourbes et mauvais qu'elle, mais eux, personne ne le sait, ils ont une manière de faire croire qu'eux, ils sont irréprochables, ce qui est faux. Donc là, c'était la culpabilité payée à la place de l'autre. Et à côté, quand j'ai regardé, j'avais la carte du couple. Alors comme justement, j'ai dit non, parce que je pensais avoir mal mélangé mon jeu, mais quand je regarde le jeu du chiffre 9, et au niveau de l'amour, et de tout ce qui a été dit, je pense que c'était quand même il faut quand même le prendre en considération. Ça veut dire que là, il va y avoir, si vous voulez, un grand changement pour vous au niveau de ce mois de juin. On arrête d'être coupable, on arrête de payer la faute, on arrête de porter le fardeau, on arrête de subir, soi-disant, le V de voleur qu'on nous a mis sur le front ou le C de coupable. On ne veut pas, on recommence, on se redonne une chance. Et donc le couple, ça veut dire, couple c'est association, c'est-à-dire amour bien sûr, mais ça peut être aussi au niveau du professionnel ou quoi que ce soit. On repart, on balaye et on repart à nouveau pour reconstruire quelque chose à deux. Voilà, c'est ça que j'ai. Bon, je vais retirer quand même, parce que du coup, j'avais pensé que j'avais tiré les mêmes cartes, mais je regarde quand même.
le petit... Tiens, regardez, j'ai pas fait exprès. Hein. Voilà, le couple, vous voyez. C'est ça, le couple que j'ai ressorti. Comme quoi, j'ai pas fait exprès. Hein. Voilà. Et donc là, le roi qui se casse la figure de son trône. Alors ça, c'est pour vous, messieurs. Ça, c'est pour vous, mesdames. Je ne suis pas déchu. Je ne suis pas un bon à rien, une bonne à rien. J'en ai marre d'avoir pensé pendant des années que j'étais fautive, que j'étais coupable, que j'avais pas bien fait quoi que ce soit. Je n'en peux plus. Ça m'a marqué dans toutes mes associations, dans toutes mes relationnelles, parce que j'ai cru que je dégringolais, je ne maîtrisais pas ma vie, que c'était à cause de moi, l'éternel coupable. Du coup, non, je repars. Donc là, ils vous disent de repartir, vous voyez, de repartir dans l'amour, dans le couple, dans l'association, dans l'union, et d'arrêter de croire que vous n'êtes plus capable, que vous avez été trop jugé du doigt, vous voyez, trop montré, c'est de ta faute, c'est à cause de toi, tu ne seras jamais heureux, tu ne seras jamais heureuse, c'est toi qui as fait tout capoter, etc. On vous dit non. Voilà, reprends l'amour, reprends l'association, reprends le couple et arrête de te sentir un roi ou une reine déchue. Voilà, donc ça c'était pour le 9. Bon, alors maintenant, je vais faire par des séries de 3, hein, les vidéos. Parce qu'après, c'est trop long à... Alors, non seulement c'est trop long à charger, mais c'est surtout que vous, après, vous cherchez votre numéro. Parce qu'évidemment, j'ai toujours pas su comment faire au niveau de la... comment dire, vous savez, sur les vidéos, de vous dire c'est à telle minute ou quoi que ce soit. Donc, vous, ça vous oblige à chercher, à zapper. Et c'est pas évident. Alors là, du coup, on va faire le chiffre 8. Le chiffre 8. Mes papiers sont comme ça, hein, mais je les avais mis au hasard et c'est les premiers qui se présentent. Alors, pour le chiffre 8, je remonte encore parce que je trouve que j'étais un peu rapide. Chiffre 8. Voilà. Donc, l'état d'esprit pour le mois de juin, l'état des amours. Et voilà, ça c'est fait. Donc, l'état des amours, le travail et les finances. Voilà, voilà. Alors, pour le chiffre 8, nous avons l'entreprise et nous avons les appuis. Bon, voilà. C'est bien, on a du peps, on a envie de commencer, on a envie de construire, on a envie de réaliser, on a envie de travailler, on a envie de se donner de la chance, on a une bonne conscience, on a pris conscience. Si vous avez une ouverture spirituelle, comme beaucoup bien sûr, hein, vous allez travailler, d'accord? Vous allez travailler, vous êtes en pleine conscience spirituelle, vous êtes en plein positivisme, on va dire, vous êtes d'accord pour faire un travail sur vous, quel que soit ce qui s'est passé, ok, je reste pas comme ça, je m'en sors, je mets du peps, je mets une conscience sur tout ce qui m'est arrivé, voilà, je crois au ciel, je crois que je peux être aidée, je suis d'accord pour cela, j'ai peut-être aussi envie de faire un projet, d'avoir un esprit d'initiative et d'entreprise, etc. Donc ça, on a du peps. On a du peps là pour le chiffre 8, au niveau du moral, au niveau de l'état d'esprit, etc. Donc ça, c'est super. Au niveau des amours, regardez, on a la carte du bonheur et on a la carte de la clé. Bon, alors c'est beau ça, hein? Voilà. De toute façon, si vous êtes en couple, tant mieux. On est dans une créativité, dans une foi, dans une confiance. On y va, on fait des projets, il n'y a pas de souci, on est heureux. Si on est tout seul, bah de toute façon, on est d'accord pour aimer à nouveau, on est d'accord pour y croire, on est d'accord pour aller chercher le bonheur, on va bouger son destin, le destin va nous aider. Voilà, donc là c'est un mois de juin où, pour les numéros 8, on prend conscience que on est humain, aide-toi, le ciel t'aidera, certes, mais ça passe d'abord aussi par un état d'esprit de nous-mêmes, à savoir est-ce qu'on voit la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine, et bien on a décidé de la voir à moitié pleine. Voilà, on arrête de regarder le passé, on arrête que le passé nous poursuive et nous fasse un lavage mental ou quoi que ce soit, on refuse ça, on est d'accord pour l'amour, on y croit, on croit à son destin, on veut aimer, on veut construire, on veut projeter, et on est tout ouvert à ça. Génial. Bon, alors après, au niveau du travail, alors, il fallait bien qu'il y ait une carte de merde, comme dirait Madame Irma. Alors, la petite prison, mais c'est à l'endroit, hein, donc on voit quand même la porte de sortie. Il y a encore des petites obstacles, mais ça va bouger. Et après, nous avons le retard. Donc, ne vous cassez pas la tête, les choses s'ouvrent, ça, vous n'allez pas rester coincé comme ça. S'il y a du retard ou quoi, ça va bouger, c'est pas grave. Mais comme vous avez là
un esprit de peps, d'entreprise ou quoi que ce soit, bien sûr que ça vous énerve, parce que vous avez l'impression que vous êtes un cheval ou une jument, là, prête à bondir, à faire la course, donc vous retient, la barrière n'est pas encore ouverte, alors ça vous énerve, bien entendu. Voilà, mais bon, donc avec l'état d'esprit que vous avez, vous inquiétez pas, vous allez avoir du mordant, vous avez du peps, vous allez réussir, mais il peut y avoir un petit peu de retard, de contrariété, de portes encore fermées, de choses comme ça, et ça vous agace bien sûr parce que vous avez l'état d'esprit de foncer, tout simplement. Donc voilà, mais c'est pas grave parce qu'avec un état d'esprit comme vous avez, vous pouvez refaire le monde et déplacer une montagne. Alors au niveau de l'argent, on a la carte de la renommée et la carte, regardez, de la naissance. Ok. Donc ça peut aussi vouloir dire que là, au niveau de vos acquis, de vos fruits, vous allez enfin avoir la renommée au niveau de votre travail, de tout ce que vous avez mis en place pour pouvoir justement gagner de l'argent. Ça y est, vous êtes reconnu. Vous pouvez aussi avoir envie de créer quelque chose de nouveau, vous voyez. Ça peut être aussi de l'aide par rapport aux parents, ou vous pouvez sortir en tant qu'enfant, donc on va vous aider. Ça peut être vous aussi qui allez aider vos enfants pour qu'ils fassent quelque chose ou quoi que ce soit. Ça dépend de l'âge qu'ils ont, s'ils sont étudiants ou quoi que ce soit. En tout cas, on a quand même quelque chose de chouette. Si vous étiez en procès ou quoi que ce soit, ça y est, l'argent arrive et vous êtes héritier en tant qu'enfant. Pas de panique, on n'a pas prévu de décès, c'est juste ça. Mais on a vraiment... Et en plus, ça veut dire aussi que dans toutes vos idées innovantes, neuves, créativité, projets, vous pouvez y aller, vous allez avoir la renommée et vous allez gagner de l'argent. Pas de souci. Hein. Ça peut être aussi, par exemple, si vous avez envie, parce qu'on a regardé le travail, mais bon, si vous avez envie de créer quelque chose de, vous voyez, de moderne, de nouveau, d'innovant, qui n'est pas encore trop connu, eh bien regardez, vous aurez la renommée. Hein, tout ce qui est neuf, tout ce qui est créatif, tout ce qui est moderne, tout ce qui est... oui, voilà, les nouvelles idées, les nouvelles matières, les nouveaux matériaux, les nouvelles matières, c'est super pour vous. Et sinon, si c'est que l'argent, il y a l'argent qui arrive. Donc ça, c'est génial. Alors maintenant, le petit conseil des guides pour notre chiffre 8. Je ne sais pas si j'en fais... Attends, si j'en fais 4 et 4, 8. Ah non, ça ne va pas. J'étais en train de réfléchir toute seule. Si je faisais 4 numéros par 4 numéros, non. Non, parce qu'il y en a un qui va se retrouver tout seul. Alors là, on va faire 3 par 3. Alors, vous avez vu, je fais les demandes et les réponses, puis je réponds par moi-même. Je ne risque pas d'être contrariée. Hein. Je me donne raison. C'est trop facile. C'est trop facile. Alors, petit conseil des guides pour notre chiffre 8 que je retourne devant vous. La femme, dans toute sa splendeur, son féminin, son côté sensuel, féminin, la femme jusqu'au bout des ongles. Et nous avons donc le faux prophète là, hein, le faux prophète. Bon, alors, supposons, on revient pour les femmes, par rapport à ce qu'on a vu. On a décidé de vivre l'amour, de donner, de croire en soi, d'avoir envie d'aimer, d'avoir du positivisme. Ben voilà, cette femme-là, elle a pu être blessée, on a pu lui faire croire qu'elle était alors soit trop belle, soit soi-disant trop artificielle, soit trop, voyez, comment vous dire, superficielle, par exemple. Donc elle était blessée dans son féminin, parce qu'on lui a raconté des choses, elle était abîmée, voilà. Donc du coup, elle va le retrouver, cette femme-là, son droit d'être femme, son droit d'être d'user de sa sensualité. Hein. Ça peut être aussi une femme qui retrouve sa sensualité au niveau d'elle-même, parce qu'on lui demande là-haut, hein, on lui demande, et qu'elle ne soit pas en malaise. Alors je parle à vous, mesdames, mais vous, messieurs, ça peut être aussi votre recherche au niveau du féminin. C'est-à-dire, moi je dis ça, c'est ma version. Dieu a créé la femme, regardez, en beauté, en charme et en séduction. Excusez-moi pour ce que je veux dire, mais certainement pas pour qu'elle soit voilée, puisque c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. Encore une fois, vous m'excusez, je ne fais pas de religion, je vous explique, c'est ma théorie. Donc il faut que cette femme retrouve la joie d'être femme jusqu'au bout des ongles, d'accord. Et puis, de ne pas se mentir, avec elle-même, de ne pas croire que d'être ainsi parce qu'elle le veut, parce qu'elle a envie, parce que c'est sa nature, mais parce qu'elle a été accusée par les autres, que soi-disant si elle était trop comme ça, alors il lui manque quelque chose, alors elle est trop centrée sur elle-même, alors elle est trop nombriliste, alors elle est trop artificielle, voyez. Donc non, pas du tout. C'est pas parce qu'on aime être une femme, que peu importe la manière dont on aime se représenter en tant que femme, que nous sommes dans l'erreur, que nous sommes en mensonge, et que le fait d'aimer être ainsi, alors c'est un mensonge avec soi-même et avec la valeur du cœur, avec la valeur des autres, vous voyez.
Donc ça, c'est très important, parce que ça parle quand même de ça. Et pour vous, messieurs, peut-être que vous allez prendre conscience ce mois-ci du genre de femme que vous voulez, et que peut-être vous avez besoin d'une femme qui est féminine, hein, tout simplement. Après, je ne dis pas que les femmes qui ne sont pas féminines, ce ne sont pas des femmes. Je vous dis simplement ce que je vois là, dans ce tirage-là. Il y a vraiment quelque chose à prendre conscience dans votre féminin, et de ne plus être en mensonge avec ça. Hein, en mensonge avec vous-même. Comment vous concevez le féminin? Comment vous vous croyez avoir le droit d'être femme? Qu'est-ce qui est blessé? Qu'est-ce qui a été culpabilisé en vous? Comment on vous a, comment je ne vais pas avoir le mot, comment on vous a abîmé par rapport à ça, hein? Donc là, il y a une vérité. Il y a une vérité qui va se passer pour le féminin pour vous, mesdames, et pour le féminin pour vous, messieurs, pour le mois de juin. Voilà. Donc ça, c'était ma première série pour le chiffre 2, 9, 8, pour l'énergie du mois de juin avec vos chiffres maîtres nombres. Je vous fais un gros bisou. J'attends vos commentaires et je vais faire ma deuxième série. Je vous embrasse très fort. Et puis merci surtout d'être là. À tout à l'heure.